Déjà, on est très déçus parce que je pense qu'on ne mérite pas cette défaite-là, compte tenu de la physionomie du match puis des occasions de part et d'autre. Je pense qu'il nous a manqué un petit peu de réussite offensive, mais aussi un peu de précision et d'agressivité dans les zones de finition. Après, on a maîtrisé le match du début à la fin. On a eu plus de situations que notre adversaire. Et puis, la moindre petite erreur, en ce moment, se retourne contre nous. Donc, c'est vraiment, cette défaite est vraiment, pour moi, cher payée. Les 10 premières minutes, vous avez vraiment mis une grosse pression. Vous avez eu beaucoup de ballons aussi. Et c'est là que ça s'est joué aussi. On l'a eu tout le match. On a eu tout le match, le ballon. Pas les 10 premières minutes. Alors, c'est vrai qu'on a une grosse occasion en 10 premières minutes et on peut se mettre sur... prendre le bon chemin d'entrée, mais on a eu le ballon tout le match. C'est-à-dire de la première à la deuxième mi-temps, tout le match, on a eu des bonnes combinaisons autour de la surface, mais c'est dans la surface où on n'a pas vraiment été d'une grande présence et je pense qu'on le paye cher. C'était aussi le 3e match en une semaine. Est-ce que ça a joué peut-être sur l'état physique Non, on l'a vu que la deuxième mi-temps... on a continué notre domination et puis Clermont aussi avait le 3e match dans la semaine, donc je pense pas que c'est sur le plan physique que ça s'est joué. Il y a aussi quelque chose qui revient, c'est que vous prenez beaucoup de buts en deuxième mi-temps. Est-ce que ça s'explique? C'est le premier but, vous voyez comment il arrive, mais sinon si vous regardez comment a été sollicité Max et puis son collègue en face, la balance est plutôt en notre faveur, quoi. Mais nous, en ce moment, la moindre erreur a fini dans le but. Et avant qu'on concède le premier but, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Max n'a pas eu beaucoup à s'employer, qu'une seule fois. Mais c'est vrai que le bilan comptable, but encaissé, but marqué sur la semaine, est vraiment très négatif. Est-ce que ça peut jouer aussi dans les têtes pour les joueurs avec cette accumulation justement de matchs plus ou moins maîtrisés qui au final se retournent contre eux? Ouais, non, il faut qu'on comprenne qu'il faut être vraiment concentré. On en avait parlé du début de ce que c'est contre Nantes et là et Paris en début de deuxième mi-temps, surtout que ça joue où à chaque fois on encaisse les buts à ce moment-là. Et là, je pense que le premier était vraiment plus qu'évitable. Philippe, comptablement parlant, donc ça fait une semaine à 0 points, 6 Ouais. points en 6 journées dorénavant. Faut-il déjà réagir rapidement et aider la semaine prochaine contre Reims? Je pense que si on avait gagné, il aurait fallu quand même agir. Donc nous, le lot, c'est de gagner tous les matchs. Et alors forcément encore plus important lorsque vous sortez d'une mauvaise série. Mais c'est sûr que ce qui va être important, c'est la réaction de l'équipe, même si elle a été quand même... je pense qu'elle ne méritait pas ce soir cette défaite-là, cet après-midi. Il y a une blessure en plus avec Ratao. Oui. Non, c'est musculaire, donc on attendra demain. J'espère que c'est pas trop important parce que on a besoin de toutes les forces vives. Merci beaucoup Philippe sur Premacevic, sa première, même si naturellement il est rentré un petit peu vers la fin du match, mais déjà quelques premières sensations sur Pas facile pour lui parce qu'il a débarqué il y a 2 jours. L'avantage c'est qu'il a commencé son championnat en février, donc il est il est prêt physiquement. Maintenant, il va falloir qu'il voit les relations avec ses copains, qu'il voit aussi ce que c'est que la Ligue 1. Donc, il a découvert ça et bon, c'était pas la meilleure journée pour découvrir le championnat. Dans ce match-là, vous disiez que c'était important de performer contre des équipes comme Clermont dans votre championnat. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour la suite de votre saison? De continuer. Il faut à tout prix, je pense, qu'on est sur le contenu, on est bien, mais dans les 2 surfaces, il faut qu'on soit vraiment plus performant parce que c'est là que ça se joue. Hein. Et c'est là où on est aujourd'hui un ton en dessous malgré nos efforts. Est-ce que vous avez l'impression que le fait dans la surface de réparation clermontoise, le choix du coach de densifier sa défense centrale à 3 défenseurs centraux, que vous gênez dans cette rencontre? Je trouvais que plutôt ça nous avait arrangé, notamment en première mi-temps. On a trouvé pas mal de situations dans la surface, un peu moins en deuxième, mais je pense aussi c'est dû aussi à notre manque de justesse dans le dernier passe ou dans les derniers gestes. Mais sincèrement, on n'a pas été trop... je n'ai pas senti l'équipe perturbée par ça. Comment ça se travaille justement parler d'automatisme, d'ailleurs dans le dernier geste, ça va venir avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans l'équipe. Après, là, c'est pas une erreur d'incompréhension entre la relation de 2 joueurs, c'est une erreur technique.
Et c'est là, il faut être concentré. Et le travailler, c'est bien sûr à l'entraînement, mais on ne peut pas répéter ce genre de situations qui sont à 95% maîtrisées par les joueurs. Un ballon arrive, ça dégage, voilà. Mais ça arrive que ça loupe, et chez nous, c'est que ça loupe. Est-ce que vous sentez les joueurs touchés là, après cette semaine? Ouais, ils étaient en colère parce qu'ils ont l'impression de faire beaucoup d'efforts et puis de ne pas être récompensés. Mais c'est ça aussi le foot. La persévérance va être une de notre qualité, et il va falloir continuer. Le contenu est bon, mais on voit sur quel domaine on doit progresser.